J'espère que tout le monde va bien. Amen, alléluia. Comme vous avez pu tous le constater, on est sous une pluie de bénédiction aujourd'hui. Amen. C'était vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous, de commencer d'ouvrir le bal pour pouvoir prêcher avec vous là. C'est vraiment un honneur que le Seigneur me fait, une grâce vraiment qui me touche vraiment droit au cœur. Est-ce que le feu de Dieu est là ce soir aujourd'hui? Alléluia. Voilà, je vais commencer mon petit message d'aujourd'hui. Mon petit message est: sois ferme dans ta foi, crois sans douter, et vous verrez la gloire de Dieu descendre aujourd'hui dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes. Amen. Je crois vraiment, avec foi, avec une foi convaincue, inébranlable, que Dieu peut toucher les cœurs, peut toucher les corps, peut vraiment accomplir l'impossible dans nos vies. Je le crois vraiment, d'une foi ferme, frères et sœurs. Je le crois vraiment. Et on peut lire dans Marc 9, chapitre 9, verset 23, que Jésus nous dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je le crois vraiment d'un cœur convaincu, vraiment d'un cœur convaincu. Et cette affirmation nous souligne le fait que les limites ne sont pas du côté de Dieu. Dieu peut et veut nous aider, vraiment. C'est sa volonté de nous aider si nous plaçons notre confiance en lui. Amen. Et du fait de douter aussi, le doute, vous savez, peut nous faire reculer, peut nous poser beaucoup d'obstacles. Le doute peut nous voler notre guérison. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Dans mon ancien travail, c'est l'histoire de l'homme qui a cru, qui a été guéri, et de l'homme qui a douté, qui a perdu sa guérison. C'est un homme pour qui j'ai prié à mon ancien travail, il y a de ça un an de ça, en arrière. Pour un collègue, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai vu qu'il avait une douleur à la cheville. Je lui ai proposé la prière. Et il a commencé à me dire... Moi, je ne crois pas que Dieu peut me guérir. J'ai fait trop de choses mal dans ma vie. Je ne crois pas que Dieu peut me guérir. Déjà, à travers cette première impression, j'ai vu le doute chez cet homme-là. J'ai prié pour lui. Le Seigneur, il a guéri. 1 heure après, il est venu. Il m'a dit: t'as vu? La douleur, elle est revenue. Et je dis: est-ce que tu as douté? Il m'a dit: oui. Ben tu vois, le voleur, il est venu. Le voleur qui est le diable, il t'a volé ta guérison. Juste parce que tu as douté, parce que tu as laissé une porte ouverte qu'il ne fallait pas ouvrir. Et la deuxième personne, celui qui a cru, le deuxième collègue qui a cru, avec foi, avec conviction, un malgache. Il avait une sciatique, une douleur de 7 sur 10. Après 2 prières, il a été guéri. Le lendemain, je lui ai demandé: alors, est-ce que ta douleur est revenue? Il m'a dit: non, parce que j'ai cru. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Elle est là la différence entre les deux hommes. Celui qui a cru et celui qui a douté. Celui qui a cru a gardé sa guérison. Celui qui a douté a perdu sa guérison. Parce que le diable est venu. Il a volé sa guérison. Nous devons croire avec une conviction, avec foi, avec une détermination, que le Dieu de l'impossible peut accomplir l'impossible dans notre vie. Amen. Dans 1 Jacques, versets 6 à 7, il nous est dit: mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, les conséquences du doute peuvent nous bloquer, peuvent nous faire reculer, peuvent nous faire perdre notre guérison, peut nous faire reculer en arrière, peut nous faire dévier de notre appel que Dieu a pour nous.
C'est important de croire avec conviction, avec foi, que Dieu a un plan pour chacun de nous, qui que nous soyons. Cela ne se détermine pas à la couleur de notre peau, à nos origines. Nous devons vraiment avoir foi en Dieu, vraiment frères et sœurs. Parce que notre foi, ta confiance peut déplacer des montagnes. Notre foi, notre confiance peut déplacer des montagnes. Et cette montagne peut représenter une maladie, une douleur que tu as depuis des années, que tu traînes depuis des années. Et que les médecins n'arrivent pas à te guérir à travers des cachets, des médicaments. Là où la médecine s'arrête, Dieu prend le relève. Amen. Dans Matthieu 21, 21, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais que vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se fera. Amen. Et dans Matthieu 21, 22, il nous est dit aussi que tout est possible. Tout est possible. Tout ce que nous demanderons avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Et le dernier verset par lequel je vais conclure, c'est Jésus lui dit, dans Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Et moi, je crois que cette gloire peut descendre aujourd'hui. Je crois. Et j'invite toutes les personnes aujourd'hui à poser leurs mains là où ils ont une douleur, là où ils ont besoin d'une guérison. J'invite toutes les personnes maintenant à poser la main là où ils ont une douleur, là où ils désirent une guérison. Maintenant, je crois que le Dieu de l'impossible peut accomplir l'impossible aujourd'hui. Amen. Je vais prier pour vous, frères et sœurs, avec une foi inébranlable, comme je le fais dans les réseaux. Frères et sœurs, et de tout mon cœur, recevez cette prière d'un homme de foi, de conviction, déterminé, engagé, discipliné, amoureux du Seigneur, le Dieu de l'éternel Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à poser votre main là où vous désirez une guérison. Père éternel, Abba, Adonai, Elohim, Hachem El Shaddai, toi qui es le Dieu, 3 fois saint, l'unique Dieu de la terre et du ciel, qui fait pousser le vin et la terre, de la terre, du ciel. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont posé leurs mains, là où ils désirent une guérison, là où ils désirent une visitation. Seigneur, toi tu touches les cœurs, tu touches les âmes, tu touches les corps. Seigneur, c'est toi tu les délivres, c'est toi tu les libères, c'est toi qui les guéris, c'est toi qui les visites, Père éternel. Par ta grâce et ta bonté, toi seul est bon, Père éternel, comme le Fils l'a déclaré. Dieu seul est bon. Oh Père éternel, j'implore ta bonté. J'implore ta bonté, Seigneur, aujourd'hui, à travers cette convention, à travers toutes ces personnes qui sont venues ici, Seigneur, pour te glorifier, te chanter, t'aimer, te louer, Père éternel. Seigneur, que ta gloire descende sur les cœurs, les âmes et les corps, Seigneur. Restaure, régénère, répare, console les cœurs, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Délivre les captifs, Père. Car toi seul, Père éternel, toi seul, Père éternel, au nom de Yeshua, peux faire tomber les chaînes, Seigneur. Seigneur, ta parole déclare que c'est ni par ma force, ni par puissance, mais par ton esprit, Père éternel. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Je le crois, oui, Père. Au nom de Yeshua. Que par ton onction, les jougs sont brisés, les fardeaux tombent, Seigneur, et que toute oppression soit maintenant brisée au nom de Yeshua, Père. Les douleurs quittent maintenant les corps au nom de Yeshua. Esprit de douleur, de tourment, d'infirmité, ça quitte maintenant les corps au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu 3 fois saint, celui que je loue, que je bénis de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, celui que j'aime, celui qui sera à jamais et pour toujours mon Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Soyez guéris, délivrés, restaurés, consolés, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et vraiment, on veut bénir notre frère. Et moi, je le bénis. Nous le bénissons tous ensemble.